Chers frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, bonjour. Nous espérons que vous avez passé une agréable nuit sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Ce matin, nous allons continuer avec la méditation sur ce thème que nous avons commencé. Quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? En ce matin, nous allons prendre la 9e partie. Bien avant de prier, chers amis, nous allons lire les textes de base. Aujourd'hui, nous allons toujours avoir 1 Pierre 2, verset 9. Et nous allons associer également avec Éphésiens 5, verset 1 et 2. Le texte de base, 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et Éphésiens 5, verset 1-2, devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est lui-même à Dieu pour nous comme des offrandes et sacrifices de bonne odeur. Donc, devenez donc des imitateurs de Dieu et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Nous prions, chers amis. Entre deux Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit, vienne nous enseigner toutes choses et comme des enfants, nous puissions grandir en sagesse, en stature et en grâce devant toi et devant les hommes. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? Fayou, quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? Les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde, c'est que Jésus est le véritable temple de Dieu. On trouve ça dans Jean 2, verset 19 à 21. Donc, Jésus est le véritable temple de Dieu, la véritable maison de Dieu, là où Dieu demeure. Jean 2, verset 19 à 21. Et qui nous dit, Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Amen. Donc Jésus est le véritable temple de Dieu. Donc il n'y aura pas de troisième temple comme prônent les Israélites, parce que Jésus est le dernier temple de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Dans Jean 17, verset 20, 21, Il a dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un, comme toi, Pierre, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. donc Jésus, le Père est en Jésus. Tu as dit, Jésus est la maison du Père. Jésus est dans le Père et le Père est en Jésus. Jésus veut que nous soyons en lui, parce que Jésus est le véritable temple de Dieu. On trouve ça encore dans Colossiens 2, verset 8, 9. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. En Jésus habite toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de Dieu est en Jésus, parce que Jésus est le véritable temple de Dieu. Dorali,
Quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? Les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde, c'est que Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Le premier et le dernier, il est dit dans Apocalypse 1er verset 8 et verset 18. Apocalypse 1er verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et le verset 18, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Et il est dit encore dans Apocalypse 22, versets 12 et 13, et je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Ce qu'est son œuvre. Et verset 13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Amen. Donc, Jésus est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Jésus est le premier en tout. Donc, personne ne doit être premier dans notre vie et personne ne doit être dernier dans notre vie. Jésus est le premier, Jésus est le dernier, Jésus est le commencement, Jésus est la fin, Jésus est l'alpha, Jésus est l'oméga, Jésus est tout. Daniel, quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? Les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde, c'est que Jésus est le Tout-Puissant. Jésus est le Tout-Puissant. Verset Genèse 17, verset 1er. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Amen. L'autre texte, Apocalypse 1er, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Donc, Jésus est le Dieu Tout-Puissant qui était apparu à Abraham. Donc, Jésus est le Dieu Tout-Puissant. OK? Et c'est pourquoi il est dit également dans Matthieu 28, verset 18, comme ça, Jésus leur a apparu et dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et dans Ésaïe 9, verset 5, il dit ça, un fils nous est donné, un enfant nous est né, on l'appellera Dieu puissant. Donc, chers amis, Jésus est le Tout-Puissant. Danoun, quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? Les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde, c'est que Jésus-Christ est le grand je suis, c'est-à-dire le même hier et éternellement. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est dit dans Jean 8, versets 56 à 58, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, Jésus dit, avant Abraham fut,
je suis. Donc Jésus est le grand je suis. Et à quel texte ça fait référence? Lorsque Jésus dit avant Abraham fut je suis. Il fait référence à Exode. Donc c'est à la réponse que Dieu avait donné à Moïse sur la montagne. À Moïse sur la montagne, ça veut dire c'est Jésus qui était apparu à Moïse. Jésus est le grand je suis. Regardez le texte. Dans Exode 3, versets 14 et 15. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Amen. Amen. Il est dit aussi dans Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc Jésus est le grand je suis, celui qui était apparu à Moïse, celui qui dit avant Abraham fut je suis. Jésus ne change pas. C'est pourquoi il est dit dans la parole de Dieu, Jésus dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc personne de Adam a passé par Abraham, prend Moïse, personne n'a jamais vu Dieu. Le Dieu qui s'était révélé dans l'Ancien Testament, c'est Jésus. Jésus est le grand je suis. Maintenant, quelles sont les autres vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? C'est que Jésus est le chef et le consommateur de la foi. Donc Jésus est le chef et le consommateur de la foi. Et lorsqu'on dit Jésus est le chef et le consommateur de la foi, c'est-à-dire la foi vient de Jésus et Jésus est celui qui a souffert la croix pour nous. Le consommateur de la foi, il dit Jésus c'est celui qui a souffert la croix. Il est le chef de la foi, c'est-à-dire la foi vient de lui, mais il est le consommateur de la foi, c'est-à-dire c'est lui qui a souffert la croix. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Hébreux 12, verset 1 de dire ça. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance, notez le mot persévérance, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc Jésus est le chef et le consommateur de la foi. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ, Romains 10, 17. Et, chers amis, lorsque on dit que Jésus est le consommateur de la foi, il dit nous devons avoir les regards sur Jésus dans nos souffrances, dans nos afflictions, nous devons rester avec les yeux fixés sur Jésus. C'est pourquoi il est dit dans 1 Pierre 2, verset 21, regardez l'exemple avant, après je vais lire, verset 22, ça. C'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez. Donc nous sommes là pour suivre les traces de Jésus, parce que Jésus-Christ est le consommateur de notre foi. Et regardez, donc nous devons suivre l'exemple de Jésus. Et c'est pourquoi il est dit dans 1 Pierre 1er, chers amis, 1 Pierre 1er, verset 6 à 9, ça. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de foi, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, l'épreuve de votre foi éprouvée par le feu, est pour résultat
la louange, la gloire et l'honneur. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui qui nous a aimés, sans lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut au prix de vos âmes, pour prix de votre foi. Vous obtiendrez le salut au prix de votre foi, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit ça, que celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc si nous voulons faire l'exemple de Jésus, si nous voulons marcher, nous voulons avoir le salut, nous devons suivre l'exemple de Jésus, parce que Jésus est le consommateur de la foi. Jésus est la foi dans les épreuves. C'est pourquoi il nous dit, à la fin des temps, nous devons avoir la foi de Jésus. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, chers amis, nous sommes au 45e vertu de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde. Jésus est le véritable temple de Dieu. C'est-à-dire, Jésus est la maison de Dieu. Jésus est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Jésus est le tout-puissant. Jésus est le tout-puissant, le Dieu tout-puissant. Jésus est le grand je suis, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Jésus est le chef et le consommateur de la foi, c'est-à-dire de qui vient la foi et celui qui a souffert la croix. Donc, chers amis, ayons les regards fixés sur Jésus. Ce sont là les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde. Vrai, vrai, vrai. Tout ce que la Bible dit est vrai, vrai, vrai. Et nous prions, chers amis. Chers frères et sœurs, nous allons prier ensemble. Merci Seigneur pour cette belle nuit passée à l'ombre de tes ailes. Maintenant, nous sommes réveillés pour étudier, pour connaître, pour apprendre ta parole. Merci de nous avoir envoyé ton Saint-Esprit afin qu'on puisse découvrir ces belles vertus de toi, de bien te connaître. Nous te remercions, nous te louons, nous t'exaltons. Nous te disons merci parce que tu nous as fait connaître que ton corps, que tu es le temple de Dieu et que tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Merci de nous avoir fait connaître que tu es le tout-puissant, que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, que tu ne changes pas. Merci de nous avoir fait connaître que tu es le chef et le consommateur de la foi. Maintenant, nous te prions pour te demander de nous protéger, pour nous guider de cette journée. Nous ne savons pas ce que cette journée nous réserve, mais toi, tu sais ce qu'elle nous réserve. Reste avec nous, purifie-nous, sanctifie-nous, bénis-nous. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus, lui qui vit au siècle des siècles. Amen. Amen. Bonjour, chers amis. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'amour de Christ nous presse. Amen.